Responsables d'organisations non gouvernementales, responsables d'associations et personnels du médiateur de la République du Bénin, ils sont plus d'une trentaine à recevoir ce vendredi 21 octobre 2022 leur attestation de fin de formation qui vient couronner la session de formation de 120 heures en virtuel et en présentiel sur les cours de base sur les droits de l'homme. Ce projet de formation de formateurs en droits de l'homme est la première étape du protocole d'accord entre le médiateur de la République du Bénin et le défenseur du peuple de la République bolivarienne de Venezuela. Y han decidido participar en todos estos talleres en los cuales hemos compartido diferentes conocimientos a favor de la defensa de los derechos humanos. Donc nous prions ici ceux qui sont déjà formés à partager qui sont les relais de ces défenseurs des droits humains auprès de la population. Hemos aprendido de la experiencia africana y del compartir con ustedes que no solo cada persona tiene todos sus derechos. J'ai appris de l'expérience béninoise et je vais la partager avec d'autres. Cette étape sera suivie dans les jours à venir de la mise en œuvre du projet de médiation scolaire. Ce projet vise à promouvoir la médiation comme mode alternatif de règlement des conflits, que ce soit dans le quotidien et les habitudes des élèves de nos collèges et lycées, que dans ceux de leurs parents et des membres de leurs différentes communautés. Dans le cadre de cette initiative, le médiateur de la République bénéficiera de l'expertise reconnue du Bureau du défenseur du peuple du Venezuela, qui, depuis 22 ans, travaille à planter des graines de paix dans les établissements scolaires du Venezuela au travers de la médiation scolaire. Je voudrais également exprimer ici toute ma reconnaissance à nos partenaires que sont l'UNICEF, le FNUAP, CAR International et EDUCO, dont la contribution substantielle à la mise en œuvre pratique de la formation en droits de l'homme a permis à 810 personnes, à savoir des femmes, des jeunes, des personnes handicapées, des personnes du troisième âge, des représentants de structures publiques et privées de protection de l'enfance, d'avoir de meilleures connaissances sur les droits spécifiques et inhérents à leurs conditions de vulnérabilité. Grâce aux dispositions prises, nous avons su éviter le risque d'un décalage préjudiciable entre les réalités du Bénin et les enseignements venus du Venezuela. Bien au contraire, le professionnalisme des formatrices et des récipiendaires à l'adaptabilité des uns et des autres ont favorisé des échanges riches et le partage de connaissances et de bonnes pratiques entre les deux pays, amis et frères. Pour finir, je voudrais demander aux récipiendaires de transmettre fidèlement les compétences acquises aux collègues de leurs institutions respectives en démultipliant ainsi la formation reçue. Le véritable succès du projet incombe désormais à vous, les récipiendaires. Ce succès donnera une nouvelle impulsion à notre système de protection des droits de l'homme et nous permettra de valoriser ce que nous avons de plus cher et de plus précieux, à savoir les ressources humaines de qualité dont regorge notre nation. Cette cérémonie, qui se déroule ce 21 octobre, jour de la célébration de la Journée africaine des droits de l'homme, a été l'occasion pour le président de la Commission béninoise des droits de l'homme d'adresser ce message. Ce jour donc est un jour important pour tous ceux qui se reconnaissent comme défenseurs des droits de l'homme, que ce soit les institutions créées par l'État, que ce soit les organisations de la société civile,
que ce soit les organisations non gouvernementales, tous, nous sommes concernés par cette journée. Notre pays, le Bénin, a le mérite d'avoir respecté les 3 résolutions de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, puisque notre constitution a intégré la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, a créé une institution nationale des droits de l'homme conforme aux principes de Paris de statut 1, mais également permet à nos institutions librement de célébrer la journée africaine des droits de l'homme. Le médiateur de la République a reçu un mandat important, celui d'apaiser ce pays. Cela a été clairement signifié par le chef de l'État lors de son installation. Et il s'efforce chaque jour d'apporter sa petite pierre. Nous le voyons courir, discuter avec les uns les autres, pour que les élections qui créent parfois des tensions se passent dans la paix, surtout en ce moment où la sécurité des uns et des autres est menacée. Monsieur le médiateur de la République, la Commission béninoise des droits de l'homme, par ma voix, voudrait vous dire que vos efforts sont reconnus par notre institution et voudrais porter un message très simple. Continuez à éduquer les populations à la connaissance, non seulement de leurs droits, mais surtout de leurs devoirs. Par ailleurs, la porte-parole des récipiendaires n'a pas manqué de témoigner leur reconnaissance pour l'initiative. Nos remerciements vont à l'endroit du médiateur qui a bien voulu organiser cette formation pour renforcer nos capacités en matière des droits de l'homme, afin que nous devenions plus efficaces dans nos actions sur le terrain. Merci à son Excellence, Monsieur le défenseur du peuple du Venezuela, près le Bénin. Merci également à l'ambassadrice du Venezuela près le Bénin pour avoir accepté la proposition du médiateur en organisant cette formation. Formation au cours de laquelle nous avons su comment les droits de l'homme sont pris en compte au Venezuela de façon générale et en particulier les droits des femmes et des enfants. Nous promettons de les adapter et de les appliquer en tenant compte des réalités du Bénin et de nos textes de loi. Merci à tous nos formateurs. Nous sommes prêts à continuer la formation si vous le voulez bien. Et c'est dans une ambiance conviviale qu'a pris fin cette cérémonie.